Mercredi 17 juillet 2019, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques dans principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Député Keskofla Alfredo Antoine dénonce plusieurs contrats l'État haïtien signés à quelques compagnies dans le pays qui pata aller dans l'intérêt population. Parlementaire qui indexé e-power mandé l'État haïtien renégocier contrat ça selon lui-même qui seulement favorable à quelques particuliers. Audelaire Pierre et Mercilus Joseph, c'est nos deux citoyens qui portent plainte journée mercredi 17 juillet 2019 là dans paquet Port-au-Prince contre comité Yodi qui était là pour reconstruction pays à suite à tremblement de terre 12 janvier 2010 passé à Audelaire Pierre et Mercilus Joseph mandé pour la justice prendre responsabilité dans le cadre dossier ça. Paroisse Sainte-Anne annoncé journée mercredi 17 juillet 2019 la préparation de diverses activités dans le cadre de préparation d'événements pour l'année 2019 là, selon vicaire l'église Sainte-Anne Jean-Alfred Jean Nevensa a réalisé pour 150 l'année existence à paroisse là, qui a célébré l'année 2020 qui a fini là. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les pas boulé gaz, la mené n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, garde au sol li très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, il belle dit machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif tout dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler une machine Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est bon un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille. Avec 4 millibucks de tout côté, ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, mon cause Mika expiré. va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh. Mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis. Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, je ne vais pas aller sans papier. Fois ça, c'est au capé. Non, ouais, vois ça, mon vieux. Bonsoir. Bonsoir. CPJA dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Stéphanie et Cynthia Dorsey. Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir. De la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance. Michelov Étienne, ton stage à Copa Airlines. Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, Beverly Elda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJL vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra.
CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Député Kinskoff là, Alfredo Antoine dénoncé plusieurs contrats dit l'État haïtien signé avec plusieurs compagnies dans le pays qui selon lui-même pas aller dans l'intérêt population. Parlementaire a souligné contrat entre l'État haïtien et e-Power permettre actionnaires institutions employés pour nous citer ça seulement pas payer impôt sur revenu avec l'autre taxe. Alfredo Antoine demandé pour l'État haïtien renégocier contrat ça li déclaré qui seulement favorable à quelques particuliers. Député Kinskoff là, Alfredo Antoine te dans micro collaborateur nous Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackenson registre. Nous te connaissons clair à qui bloc que m'appartient. Mais c'est membre bloc APH dans un premier temps. Et dernière année, mais c'est membre APR, Alliance parlementaire pour le renouveau, que moi démission non seulement comme membre bloc là, et comme porte-parole. Raison, c'est parce que je te dis qu'il y a des dossiers que je voulais charrier, porter, et il faut que je aies autonomie, que je ne fais partie de aucun bloc, que je fais désormais son député indépendant, et le dossier que je traiter, c'est un dossier qui a un rapport avec la République, c'est pour motif ça, pour raison ça, qui cause que je quitte le bloc là, mais avec tout collègue, que ce soit des collègues de l'opposition, collègues de toute tendance, député Alfredo Antoine, toujours un excellent rapport avec collègues ça. En 2007, l'État a eu une centrale Vareux, du feu te prend dans centrale là. Et c'est EDH qui a gagné contrôle centrale ça. Le 26 juillet 2007, ça a son procès verbal de constat que juge Duny Dubé a constaté du feu qui était pris. Il était assisté de greffier maître Ronald Ardin, ok, mais bien dit, en 2007, le député Alfredo Antoine, pour co-député, le député 50e législature. Donc, il y a du feu qui prend, et quelques temps plus tard, Vareux a gagné une compagnie privée, une société anonyme qui va gagner pour le gérer, c'est Sogénère qui va gagner contre ça. Mais bien dit, avant c'est EDH qui t'a géré, c'est central là, c'est pour l'État, c'est EDH. Donc, il y a du feu qui est éclaté le 26 juillet 2007 et il y a un constat qui a fait. Et constat ça, c'est commissaire municipal d'alors, Carl-Henri Boucher, qui était mené juge avec greffier à faire constat du feu qui est passé dans la centrale Vareux. Vous n'êtes pas sans savoir que le pays a bloqué son problème économique que lié, une série de contrats qui passaient dans l'État et chaque mois l'État obligé de consentir des débouts. Ce n'est pas un problème politique d'abord, c'est un problème économique. Dossier qui a un rapport avec l'énergie, au niveau du Sénat de la République, une résolution qui prend, qui demande pour que l'État revoie contre ça et adopter des mesures, venir avec d'autres systèmes qui pour l'État, pour améliorer les conditions de vie de la population, parce que pour protéger l'État, dans le type de contrat ça, pour être capable de service à acheter l'électricité à un meilleur coût kilowattheure. Vous avez un dossier Téléco que l'État, dans la politique de modernisation que vous dites, a fait, pour que Téléco te rapporte plus à l'État, nous allons aller dans CEMEP,
yo vend Téléco pour 57 millions de dollars avec Natcom, que l'État vient actionnaire minoritaire à 40%. Et pendant 7 ans, la Natcom, nous connaissons un secteur, ça a son secteur porteur, Natcom baille 70 millions de gouttes comme dividende dans la caisse de l'État. Nous ne pas payer taxes, nous ne pas payer impôts, employés Natcom, et alors les dirigeants de la Natcom et télécommunications à l'heure actuelle à travers le monde, c'est un secteur porteur économique parce que nous sommes dit problème pays, un problème politique, son problème économique. Diverses organisations politiques, regroupements plaignants, Petro-Caribé et mouvement Petro Zéro Tolérance, demandé juge Ramonsit Aximé déporter le dossier Petro-Caribé, coordonnateur regroupement Maurice Noël, ensemble avec porte-parole Petro Zéro Tolérance, Roberto Jean, qui qualifiait juge Ramonsit Aximé comme monde qui t'a trop proche pouvoir pour ta permettre enquête ça abouti, inviter population à continuer mobiliser pendant yo voyez jeter toute l'idée pour chef l'État haïtien Jovenel Moïse, t'a fait entrer une délégation OEA vient enquêter sur dilapidation fonds Petro-Caribé. En suivant intervention une après l'autre, responsable regroupement avec mouvement Petro Zéro Tolérance qui était dans micro radio télé éclair. Nous réunis avec toute force vive pays là parce que nous avons parti politique qui là, nous avons plénière Petro-Caribé qui là, nous avons Petro Challenger qui là spécialement que moi-même représenté qui c'est Petro Zéro Tolérance. Nous venons pour nous venir dire à tout le monde dans le pays spécialement jeunes femmes, jeunes garçons qui c'est avenir pays ça pour nous dire demain si Dieu veut 18 juillet tant que camarade la sotil nous parlons pour chauffer j'arrête nous avec juge là c'est pas que nous pas avec non juste n'a chauffer avec n'a fait TSN nous avec parce que nous même jeunes femmes, jeunes garçons dans le pays ça nous pas capables encore. Nous pas capables encore. Parce que là, nous gardons de côté que yon l'argent qui est venu pour faire développement en deux pays. L'argent est là pour faire l'hôpital, pour faire route, pour faire tout. Ça, c'est capable. Mais nous, ouais, c'est pas ça qui règle. Institution de pays qui là, qui c'est tribunal administratif là, dit que l'argent maintenant, mais groupe moun nié. Nous-mêmes, Petro Challenger, organisation de base, nous voulons demander explication sur l'argent. Nous arrangeons, nous faisons 3 jours grève de faim dans la cour par la justice pour que nous demandions mettez voler en bas code. Voler pas qu'à tout le monde. La Cour supérieure des comptes dépense avec 2 autres rapports qui dit mais côté 4 milliards de 100 millions de dollars. Là, vous ne pas un point. Nous voyons une requête 23 avril 2019. Nous demandons encore pour qu'il y mette interdiction de départ. Contre voler ça, la Cour des comptes. Et de la dossier de tout cas. Saisis bien, posez les sous bien. Faire paraître devant le tribunal. La Moussi pas fait rien, absolument rien. Maintenant, nous concertons, entre nous et avocats, nous écrivons la Moussi officiellement, en date du 9 juillet, pour que nous demandions le déporter, sans condition. Déporter sans condition. Voilà pourquoi nous venons là aujourd'hui, une fois, nous présenter devant la presse, pour que nous informer, monsieur. Si, à soir ou bien demain matin, monsieur pas, raison quitter ça, nous siégé demain matin devant le paquet, tout autant la musique, par fond déclaration d'une mal vague de dossier, nous allons sortir. Dis-moi, la comparaison, ça va dénouer, ça va. Pardon? Non, mais pas, absolument rien. Absolument. Elle m'informe nation, tout. La musique, c'est Jovenel Michel Matélique, nommé. Jovenel Moïse, c'est Matélique, nommé. Pas de
rien là, mon site a fait dans le dossier. Parce que la loi joue. Depuis qu'on suspicion de juge fait la loi Samando, ça la loi Mando fait ce fait. Eh bien nous-mêmes, nous les playants du réseau national, Petro-Caribé, nous pas confortables. Nous au nombre de 77 playants. Lorsque playants, c'est nous. Si quelque chose, c'est nous. Si t'as des mensonges, c'est nous. Nous qui prenons prison. Oui, parce que nous besoin de support avec toute couche population. Organisation sociopolitique Combit nan tête collée ak Molegaf, mouvement déboulonné, système, voyez jeter l'idée pour président République la Jovenel Moïse, t'a fait appel à experts OEA pour venir enquêter sous fond Petro-Caribéa. Yon membre directoire Combit la, Josué Mérilien, ak responsable mobilisation Molegaf la, Recin Domini, fait connaître initiative pour demander experts étrangers viennent enquêter sur l'agent Petro-Caribéa entrer dans stratégie chef l'État pour contourner rapport Cour supérieur des comptes à contentieux administratif là. Josué Mérilien après Saint-Dominique annoncé reprise mobilisation yo pour continuer exiger des pas chef l'État dans tête pays. Josué Mérilien après Saint-Dominique est dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackinson registre. Maintenant, conférence de presse il y a 3 objectifs. Le premier objectif là, c'est d'abord pour dénoncer Jovenel Moïse qui a tenté de contourner le rapport Cour des comptes là lorsque lui a parlé de questions, vous rechercher expert OEA pour aller prendre place Cour des comptes, faire un rapport pour blanchir Jean, en passant de américain et l'autre encore, qui a fait pression pour ça qui fait là, mais qui n'a pas été fait, que sa pression peuple là et bail et qui était exigé que la voix sorti, même là, il n'est pas complet. Deuxièmement, c'est pour dénoncer répression, massacre à répétition qu'a fait les divers quartiers populaires, particulièrement la Saline, côté ils prennent un plaisir pour continuer à massacrer à l'heure de journée des marchands, des gens qui viennent acheter, etc., des gens qui sont dans la zone, qui viennent dans la zone, pour continuer et kéber terre des barrières pour le peuple salinien pour organiser sortir côté de là et réellement des gouvernements raquetés, volants, corrompus qui est payé dans la gorge là. Et dans ce sens, on a gagné activité de mobilisation que nous allons annoncer tout à l'heure. Et la dernière position, c'est pour nous annoncer calendrier d'activité de mobilisation pour reste mois que plusieurs organisations ont réalisé sur le terrain dans l'idée pour Québec en vie, mouvement mobilisation pour arriver jouer une départ d'elle, arrestation toute équipe de voleurs et restriction comme de Caribéa et rentrer sur rupture, mettre base pour construire l'autre Haïti qui peut pas demander là. Mais c'est ça, sous le premier point, nous-mêmes, diverses organisations qui n'ont Combit, militants qui n'ont Molegaf, qui n'ont MDS, qui n'ont Star Revolté Latrier, nous estomaqués devant attitude inconstitutionnelle, irresponsable, vagabondaille, Jovenel Moïse, qui sentit pied prendre un pétré, qui a tenté de garder, c'était à contourner un rapport qui mettait dans une mauvaise position. Côté, et ça qui t'a dit, tout bas, il confirmait que Jovenel est comme de Caribé dans Mel et que quand on a cool, j'ai entendu dire ça, et marchand, tout le monde qui met dans comme de Caribé, quand on a cool. Et un exemple, comme exemple, pour cet exemple-là, lui-même, en première position, il mettait la disposition de la justice pour mettre que quand capacité nationale cool, elle coule l'autre. Donc, nous avons dit Jovenel, nous-mêmes, militants, population qui comprennent ça, ça va passer. Nous ne pas croire tout, OEA prend chance. Rentrer dans le pays, vient faire ça vraiment ici là. Mais en tout cas, Combit, Molegaf, MDS, Scal Revolté, la population a été mobilisée. Molegaf qui sont une organisation populaire qui ont position de classe
eh bien, je ne dis à nous venir là pour nous capables non seulement dénoncer l'insécurité programmée que nous-mêmes nous avons subi dans le quartier populaire, spécialement dans la Saline, mais nous comprenons tout, position pouvoir, position Jovenel Moïse comme inculpé, comme voleur, comme criminel, qui utilise stratégie pour bailler bandits, comme armes pour massacrer un ensemble de monde qui déjà mourent dans le grand goût, dans la misère, dans le chômage, dans la pauvreté extrême. Eh bien, il y a une autre fois encore, côté qui a mouru dans le grand goût, qui c'est une forme de armes, pouvoir criminel ça utilisé, mais on vient avec ça m'a fait tout pour bailler moun yo balle dans tête. Tout le monde connaît l'histoire de la Saline, histoire Kwabossal. Et bien la Saline, c'est un espace de mobilisation que le peuple a toujours rassemblé devant sa léser pour mobiliser. Et bien nous dit, c'est trop pas tort, nous pas capables encore, nous pas capables à mourir grand goût, et bien encore, puis on va pour fuser nous dans le quartier populaire. Nous dit non, faut que Jovenel Moïse allait pour capable de l'État, qui c'est l'État pas nous. Et bien nous-mêmes nous disons nous pas que l'État ça c'est l'État bourgeois, c'est ça que fait journée jeudi là on tire nous dans la Saline, ça va faire gotoler, mais là gros monde qui mourit dans Pétionville, et bien yo, marcher, faire gros agitation, faire gros propagande, parce que moun ça c'est petit bourgeois, et bien nous-mêmes nous c'est petit, si soso, nous c'est petit sioro, ça va parler. Pour toutes les raisons ça nous avons continué à mobiliser pour nous capoter Jovenel, parce que c'est Jovenel qui porte insécurité, même j'ai porté la misère, même j'ai porté le goût, il porte chômage, et bien nous dit Jovenel doit aller. Éclair Info a continué pour nous dire citoyens Audelaire Pierre ensemble avec Mercilus Joseph pour te plaindre journée mercredi 17 juillet 2019 là dans paquet Port-au-Prince contre comité yo dit qui était là pour reconstruire pays après passage tremblement de terre 12 janvier 2010 passé à côté environ 12 milliards de dollars est disponible pour ça citoyens yo qui rete quoi l'agence ça de gen bon j'ai explication qui bail sous lit même j'ai tout l'autre corps qui t'a mal dépensé dans pays a mandé la justice prend responsabilité face à comité qui t'a géré la reconstruction en suivant intervention une après l'autre Audelaire Pierre ensemble avec Mercilus Joseph qui était dans micro radio télé éclair. La presse télévisée et nous comptons matin, c'est un grand pas pour que nous venions matin, c'est un grand pas dans le cob cap gaspillé dans le pays et nous pensons que après cob Petro-Caribé, c'est cob reconstruction d'Haïti et tout cob Haïti gain dehors nous-mêmes étant que citoyens nous choisi à chercher comme ça yo demander compte pour yo et nous comptons matin pour nous venir déposer plainte ça pour comité après 12 janvier qui était collecté plus de 2 milliards de dollars pour te reconstruire pays non promesse 10 milliards de dollars te gain plus de 2 milliards qui te bail après 9 ans nous n'avons pas rien qui fait. Le gain ont-il l'appui, nous avons qui dégâts ça causé. Blocus, la boue et la trier, moun mouri, ka écrasé. Et tant que citoyens ça interpellé nous pour que nous venions demander compte à comité ça. Nous venions demander compte pour la communauté internationale qui était mobilisée, des artistes, des citoyens qui te payent taxes sur à l'étranger, qui te ont nécessité par rapport à Haïti représenté à travers le monde, histoire li, yo te Haïti pas arrêter à genoux, faut le relever. Eh bien, yo te collecté plus de 2 milliards de dollars voyé bail, te gon comité ça pour te gérer pour nous, pour te reconstruire pays a. Yo tellement pas fait rien à comme ça, nous avons tranche la dernière, c'est élection là le fait. En 2015, c'est journaliste nous souhaitons que nous fait recherche nous sur ça nous dit. Trop monde mourir, moins de 2 à 3 minutes la pluie qui tombe. Trop dégâts fait, monde pas qu'à marcher. Eh bien nous venons demander compte jodi. C'est ça que fait à l'heure, nous disons grand pas. Et nous souhaitons que
comme ça, il y a une explication qui va sur lui. Et ce n'est pas comme ça seulement n'a cherché, ce n'est pas comme ça seulement n'a demandé compte sur lui. Bon, tout côté Haïti, il y a un pays a un cob, tout autant que gagne tout le monde qui est dans la misère, et bien cob Haïti, n'a toujours prend nous-mêmes, n'a toujours prend courage nous en main pour aller chercher comme ça. Nous connaissons gain cob de l'éco, nous connaissons une restitution plus de 21 milliards de dollars, cob dette. Et la France doit Haïti, nous allons chercher. Mais nous commençons par une reconstruction comme ça qui est plus récent. Nous gagnons droit, nous avons des voix. Puisque nous connaissons le commissaire du gouvernement, il se représentant dans la société, nous-mêmes en tant que citoyens, nous sentons droit nous léser, nous venons déposer plainte contre le comité qui a géré l'argent de reconstruction. Journée aujourd'hui, nous connaissons l'argent qui était là, il y a 3 priorités. C'était logement, santé, agriculture. Et journée aujourd'hui, nous avons regardé dans quelles conditions mon cité solaire vit. Journée aujourd'hui, nous avons regardé dans quelles conditions mon grand avine, village de Dieu et Solino. Tout le monde a vivre Matissan, là on l'a pris tombé, pays a inondé. Et nous avons regardé journée aujourd'hui dans qui misère atroce population. Et l'argent ça a été venu, c'est pour être utile pays. Puisque nous connaissons, il y a un comité qui a géré l'argent. Nous-mêmes, comité CIH qui a géré l'argent. Côté Jean-Max Bellrive avec Bill Clinton comme président des États-Unis d'Amérique, ex-président des États-Unis d'Amérique. Journée aujourd'hui, nous-mêmes, nous venons pour le comité, venir nous rapport en tant que citoyens pour dire l'argent qu'il fait ensemble avec lui. Député Grand Guavla Jean-Marcel Luméran fait connaître décision Banque République d'Haïti prend pour lui injecter 10 millions de dollars sous marché. Pas de aucun effet sous taux de change là si le pays a continué à importer presque tout produit besoin. Selon le député, à chaque fois BRH injecté dollars sous marché, il est profitable à grands groupes économiques qui absorbent des devises. Député Grand Guavla Jean-Marcel Luméran, tenant micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackinson registre. Injecter de nouvelles sommes dans l'économie pas gagner aucun effet sur l'économie si pas gagner amélioration qui fait dans le cadre échange, dans le cadre production. Moi j'ai toujours dit chaque fois on injecte une nouvelle somme, c'est possibilité à monde qui a gros moyens économiques pour absorber et faire de la thésaurisation stérile avec donc et que automatiquement yo fin absorber dans l'économie, il pas pas produire aucun effet. Donc yo fait ça en maintes occasions. Ça fait plus de 3 fois que BRH a injecté l'argent dollar dans l'économie. Mon ouais que li pas jamais améliorer taux de change. Je dis non seulement nous avons hyperinflation, ça veut dire moun yo en situation économique vraiment difficile et même ça ou qu'on rentre dans main il y a 2 mois. Aujourd'hui, il n'est pas qu'à permettre d'acquérir les mêmes quantités de biens. Donc, c'est pour nous comprendre qu'en termes de valeur réelle, que pouvoir d'achat, capacité économique pour obtenir des biens et services de diminuer de près de 42 à 45%. En moins de 2 mois, ça veut dire que nous avons une situation d'hyperinflation que l'économie n'a pas qu'à supporter et que pour les gens qui a petite bourse davantage, c'est au même cap crevé. Et moi, quand je dis un gouvernement, alors pas un gouvernement, ça veut dire que l'État pas dirigé. Les autorités en place n'ont pas fait montre de leur capacité à mener à bien le pays dans bénéfice des gens qui sont mal. C'est ça qui fait la situation économique là a toujours été plus difficile. Yon l'autre bon député Grand Guavla Jean-Marcel Luméran réagit sous présence plusieurs machines qui sorti dans marché Kwabossal qui viennent étaler produits tout près parlement haïtien à cause climat la terre bandi exam installé dans la saline parlementaire rend pouvoir exécutif là parlement responsable climat et insécurité ça qui gagne dans pays à dernier jour ça yo selon Jean-Marcel Luméran l'inormal pour machin Kwabossal yo abandonner marché à cause autorité publique yo failli à
ak mission yo. On suit déclaration député Grand Guavla Jean-Marcel Luméran qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Mackinson Rougis. Moi-même, moi, crois que, au contraire, machin yo pas fait ça, il doit faire. Machin yo doit envahir l'espace parlement pour étaler produit, parce que, oui, je pense que c'est un meilleur espace pour eux, puisque le parlement, depuis, alors, la 50e, pas de jamais prend responsabilité pour nous faire travail comme parlementaire, et ça vient encourager l'exécutif là, dans situation qu'elle pas garder problème sécurité pays. Je dis, vous pensez que son pays n'a pas aucun gouvernement, pas aucune autorité, ni la présidence, ni le gouvernement, ni le parlement, ils ont tout failli à mission. Et que je dis, moi, crois que moun yo le lagé à tête. Donc, faut que c'est dans là où il y a pour vivre un moyen pour exister. Faut que nous ayons une possibilité pour que eux-mêmes continuent et chercher pain quotidien. Malheureusement, yo lagué pour compte yo. L'État n'a pas dit rien, pas aucune autorité, donc c'est normal pour que yo envahissent tout espace yo. Donc je dis à Bicentenaire perdu toute saleté dans le temps. Moi j'ai été en République dominicaine mal contemplé et mal éconne qui a été copié sur Bicentenaire, mais je dis nous pas rien de comparaison. Donc moi-même moi crois que machin yo dans jour qui venir y a étalé davantage à la porte du parlement si pas envahi la cour parlement pour étaler produit parce que yo lagué pour compte yo pas de autorité pas de parlementaire parler pour yo parce que mission parlementaire là c'est s'allier c'est parler pour problème population l'état central le gouvernement capable agir pour eux donc personne pas fait cas de eux donc yo même y a baité possibilité pour exister. L'autre information par Sainte-Anne annoncé journée mercredi 17 juillet à préparation de veille pour l'année 2019 là. Vicaire l'église Sainte-Anne Jean-Alfred Jean qui rete quoi année ça c'est une année spéciale pour yo déclaré neuvaine c'est un lancement pour 150 l'année par Sainte-Anne qu'a fêté en 2020 qu'a vini là révérend père Jean-Alfred Jean qui présentait ensemble activité il dit il a réalisé dans cadre d'activité ça invité toutes fidèles paroisse là pour venir participer dans manifestation spirituelle ça en suivre. Année ça son année spéciale. C'est à partir de 9e année ça que nous avons lancé officiellement et c'est les préparations pour célébration jubilé et bien paroisse Sainte-Anne parce que en 2020 Sainte-Anne pral fêter 150 ans depuis que li paroisse. Et année ça c'est lancement activité festivité ça ou même que Monseigneur lui-même, archevêque là, Monseigneur Max Leroy, a demandé pour nous lancer. Mais nous devons faire ça dans un événement spécial. C'est pour raison ça qui fait que nous invitons toute la presse pour être capable de couvrir l'événement ça. Eh bien, année ça, bon, ça qui est plus important pour nous, c'est d'abord ces préparations neuvaines ça, qui déjà commencé aujourd'hui à matin dans la première messe là. A gagné d'autres activités et pendant neuvaine ça. Alors, nous avons gagné 2 messes chaque jour, une messe à 6h et l'autre là à 5h. Mais avant messe 5h, nous avons gagné la prière que nous faisons avant, chapelet, méditation et animation. Et ensuite, messe là a commencé à partir de 5h. Et ensuite, année ça, conférence santé là, c'est une année spéciale qui c'est une année côté que il invité tout le peuple bon Dieu à la prière, à l'adoration. Et c'est pour ça, après messieurs, nous avons tant d'adoration, tant de prière avec fidèles pour que soient capables eh bien implorer bon Dieu, miséricorde bon Dieu pour capable retirer pays ça dans ça que lié. Ensuite dans même dans cadre même activité ça yo, samedi qui a 20 n'a gagné une veillée de prière que d'habitude que nous fait dans l'événement et 25 la veille n'a pris ces messes la veille là mais n'a gagné un événement particulier que n'a fait n'a gagné ça nous relève une soirée de Pentecôte, une prière que nous faisons pour tout le peuple bon Dieu à l'Esprit Saint, justement pour l'Esprit capable de fidèle force pour capable continuer à avancer. Mais je vous fais patronal là lui-même, n'a gagné environ 4 messes. Une messe qui a fait à 6h du matin, deuxième messe a fait à 9h, troisième messe a fait à midi et dernière messe a fait après possession et bien fête Sainte-Anne. Son possession traditionnelle qui gagne, je vous fais patronal là. Eh bien, tout peuple bon Dieu, tout fidèle, bien faire une possession dans la ville là, justement pour demander bon Dieu pour capable bénir la ville là. Eh bien, année ça, n'a gagné possession traditionnelle là. Bon, nous avons souhaité que la conjoncture allait faciliter ça.
n'a gagné et après procession n'a gagné messe pour qui a clôturé eh bien neuvaine. Mais il y a toute motivation justement pour fidèles capable déjà rentrer dans le mouvement jubilé ça qui c'est un événement important pour troisième paroisse qui est ancien Port-au-Prince. Sainte-Anne c'est troisième paroisse qui est ancien Port-au-Prince. Donc c'est-à-dire et même là encore Sainte-Anne, t'as dit toute ville là même gagné un événement qui passait au Sainte-Anne, peut-être un monde qui mourit, un grand-parent, c'est Sainte-Anne qui a été fait chanter en termes pas oublier curé a rappelé nous que Sainte-Anne c'est un ancien cimetière. Donc il y a un bagage qui lié ville là avec paroisse. Donc c'est ces raisons ça qui fait que nous invitons toutes fidèles pour être capable venir participer eh bien dans le 27 année ça et ça permet que eh bien yo rejoignent une tradition ça qui a été gagné toujours venir Sainte-Anne et bien ça permet que yo même eh bien yo continuer eh bien tisser lien ça qui peut-être déchiré à cause des événements, à cause des déplacements pour continuer eh bien venir ressourcer yo eh bien dans paroisse yo. Sous Bopal, responsable communication l'église Sainte-Anne Jimmy Albert encourageait toutes fidèles catholiques pour investir dans la construction paroisse là. Jimmy Albert a invité la population dans une série d'activités spirituelles il y a bien pour réaliser dans le cadre de préparation 150 l'année existence paroisse là, il a commémoré l'année 2020 cap vini là. Jimmy Albert, c'est responsable communication paroisse l'église Sainte-Anne qui était dans micro radio télé éclair en suite. Il fait historique paroisse Sainte-Anne côté le sorti à côté lié Joudia et Père Vicaire bah nous globalement eh bien ça cap gagné et comme nan célébration 150 ans eh bien qu'on y a cet appel là moi vinn faire appel là pour dire eh bien chaque fois que nous participer chaque fois que nous contribuer dans œuvre bon Dieu c'est comme dépôt que n'a fait tout la banque bon Dieu. Grand pile effort qui fait parce que l'aime vinn là après et tremblement de terre là m'était wona qui est italien. Donc je dis à nous qui effort qui fait et nous souhaiter que caméraman yo capable prendre quelques images pour montrer moun yo et bien qui effort qui fait côté nous sorti côté nous river jodi a et puis qui j'en tout que qui ria compter sous contribution tout le monde collaboration tout le monde pour que vraiment eh bien l'église là est capable finir dans les meilleurs des délais et bien pour que peuple bon Dieu qui marchait particulièrement dans la Sainte-Anne capable retrouver belle l'église ça que nous tous nous souhaiter que dans peu de temps qui est disponible pour accueillir pour venir la prière pour venir adorer pour venir louer bon Dieu pendant toute neuvaine et qu'il soit la foi n'a là et pendant premier samedi du mois autour soit la foi c'est le troisième samedi du mois soit la foi à là et particulièrement pour jour fête là eh bien nous inviter tout le monde venir ramasser la grâce parce que dans paroisse Sainte-Anne année ça sont question de grâce à tomber pile sous pile. Depuis après-midi, neuvaine de grâce a commencé. À partir de 4h de l'après-midi, nous avons rassemblé pour nous la prière pendant toute semaine. Nous avons gagné veille de nuit en deux neuvaines, nous avons gagné procession, jour fête là. Donc vraiment, c'est une neuvaine de grâce, une neuvaine de bénédiction. On ramasse grâce, pas bokit, pas galon, pas droum, parce que vraiment, année ça, sont question de grâce qui a tombé pile sous pile. Merci en pile, bon Dieu béni. Merci. Voilà, c'est là nous mettons fin dans la troisième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Député Keskofla Alfredo Antoine dénoncé plusieurs contrats l'État haïtien signés à quelques compagnies dans le pays qui pata aller dans l'intérêt population. Parlementaire qui indexé e-power mandé l'État haïtien renégocier contrat ça selon lui-même qui seulement favorable à quelques parties qui liées. Audelaire Pierre et Mercilus Joseph, c'est nos deux citoyens qui portent plainte journée mercredi 17 juillet 2019 là dans le paquet Port-au-Prince contre comité Yodi qui était là pour reconstruction pays à suite à tremblement de terre 12 janvier 2010 passé à Audelaire Pierre et Mercilus Joseph demandé pour la justice prendre responsabilité dans le cadre dossier ça. Paroisse Sainte-Anne a annoncé journée mercredi 17 juillet 2019 la préparation de diverses activités dans le cadre de préparation d'événements pour l'année
2019 là, selon vicaire l'église Sainte-Anne Jean-Alfred Jean Nevensa a réalisé pour 150 l'année existence paroisse là, qui a célébré l'année 2020 qui a fini là. C'est le principal point ça yo avec divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au théâtre accordé avec journal là. Dans mes quoi vous te présenter journal ça Darlene François, que te brancher pour cette programmation télévision. Bonsoir.